la télévision, on annonçait une boutique de solde pour le moins étrange, remplie uniquement de produits endommagés par le feu. Il y avait toutes sortes de packs promotionnels après incendie en abondance. En voyant cela, Marge fut immédiatement tentée et se précipita pour faire des achats. Mais sur la route, elle s'aperçut que l'autoroute était devenue payante, soi-disant pour économiser sur les dépenses municipales. Marge refusa de payer et décida de contourner le péage en empruntant un chemin de terre. D'autres conducteurs, voyant son initiative, firent de même et empruntèrent les mêmes chemins. Le maire, voyant cette scène, s'inquiéta beaucoup, car sans recette, même la fontaine de la ville ne pourrait plus être construite. Une semaine tard, Marge constata que des clous avaient été installés sur la route et que le petit chemin de contournement avait été bloqué. Elle n'avait désormais d'autre choix que d'avancer, mais plus elle approchait du péage, plus elle se sentait tiraillée. Finalement, refusant de céder, Marge tenta de faire marche arrière, mais elle heurta une voiture derrière elle, déclenchant une série d'accidents en chaîne. Tous les pneus des voitures éclatèrent, provoquant un chaos total sur l'autoroute. Les pneus abandonnés s'empilaient de plus en plus et les flammes qui brûlaient de ces pneus faisaient fondre les glaciers au loin. De manière surprenante, des experts parvinrent à dégager d'un glacier un facteur enterré depuis des années. À son pantalon évasé, on devina qu'il avait été figé dans les années 60. On retrouva sur lui des lettres datant d'il y a 40 ans. L'une d'elles appartenait à Mo, alors enfant. Par peur d'une supposée allergie au pollen, il n'osait jamais jouer avec les autres enfants. Mais les analyses de l'époque montraient qu'il n'était pas allergique au pollen, seulement aux bananes.